Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'entraînement avec la canicule qui arrive, donc ça va être une séance un peu spéciale où je m'autorise à lâcher à cause de la canicule. Ok, tout est bon dans le retour, il suffit juste que je... Voilà, le chat est lisible, le bigle papy que je suis, on va se lancer. Bon, c'est dommage, il fait tellement chaud que personne n'a voulu suivre. Et pour ceux qui voudraient prendre en route, ou pour ceux qui voudraient se demander comment faire pour la prochaine fois, pas de soucis. Les liens sont sur le Facebook et sur le groupe Discord RGT qui est en lien sous la vidéo. Par contre, ça serait mieux si détectait le home trainer. Et c'est parti. Et donc du coup la souffrance est censée durer 1 h 30. Du coup le but de la journée, c'est tout simplement de l'entraînement à seuil et un petit peu de over-under. Donc tout ça c'est du seuil en gros. Mais du seuil calibré pour que ce soit faisable. Alors faisable quand on est en forme, quand il fait pas 28 sans aération. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vous remets la musique. Par contre, je voudrais bien qu'il passe à la suivante. Attendez, ça c'est pas du tout ça le but. Donc il y a une bonne phase de chauffe là pour le coup. Le warm-up est à peu près bien fait. Pour le coup, il y a un warm-up assez long. Donc ça c'est cool. Et du coup, ensuite... Alors je me rappelle pas trop de quel circuit j'ai utilisé. Je crois que c'est Imola si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est Imola, hein. Ça ressemble en tout cas. C'est un circuit qui est... Imola, c'est un circuit de Formule 1 bien sûr, mais qui avait aussi utilisé pour les championnats du monde cyclistes. Pas forcément à 10%. En zone 2 à 10%. L'avatar est bloqué à 3 km/h. Alors il y a pas mal de nouvelles en ce moment. Donc il y a pas mal de gens déjà qui sont passés sur la chaîne YouTube à la suite de la grande virée, donc ça c'est cool. J'espère que les gens ont apprécié la vidéo, en tout cas on avait tout donné. Donc la grande virée, si vous vous rappelez bien, c'est la course qui a eu lieu entre streamers et youtubeurs de RGT et de Swift. Et on avait fait du mieux possible et on avait fait une performance que je jugerais de honorable pour mon niveau, donc ça c'est parfait. Et il y a eu des répercussions. Alors, répercussion numéro 1, c'est qu'il y a un omnium. Donc ça a plu, hein, le format, évidemment. Il y a un omnium qui va être organisé régulièrement. Et donc quand je dis régulièrement, c'est tous les mercredis. Du coup, c'est Martial Potier, pour ceux qui connaissent.
Donc vous voyez en bas, le dernier follower de la chaîne, c'est justement lui. Donc on a un petit peu discuté. Et il a commencé à remettre du coup un omnium. Un omnium toutes les semaines, tous les mercredis soirs. Et donc vous devinez ce qu'on va faire en lieu et place d'un entraînement de répétition d'effort. Demain soir, on ira tout simplement goûter au premier omnium. Surtout qu'il a fait un truc bien, c'est qu'il a scindé en 2 catégories les participants. Et donc actuellement, il y a à peu près une dizaine en A, en 1 on va dire, et une dizaine de participants en catégorie 2, en division 2. Sachant que division 1, ça correspond sur... en gros, si vous connaissez les classements Zwift, c'est les B+, les A+. Et en division 2, c'est tous ceux qui sont en dessous de 4 watts par kilo. Donc c'est le bas du B et tout ce qui est en dessous. Donc ça c'est pour l'omnium inaugural. Et après le but, c'est de maintenir, s'ils y arrivent, avec montée et relégation, 3 divisions. Donc il faut qu'il y ait du monde. Donc on espère qu'il y aura notamment quelques participants de la Team Poudre qui prennent goût à l'omnium sur RGT. Donc ça serait cool. Alors attendez, j'ai pas envie de vous bousiller les oreilles. Le but de mon côté. Pas de monter ce qui part de l'autre côté. Je voulais juste que le retour soit plus fort. Voilà, parfait ça. Donc là pour l'instant on est pépère, mais on sent qu'il fait chaud. Là je pense qu'il fait 27. Et 27 sans aucune forme d'aération. C'est ça qui va être usant. Et donc, évidemment, comme d'habitude, hein, les omniums, c'est ouvert à tous, puisqu'il y a un organisateur. Les événements qui sont organisés par un gentil organisateur, un géo, sont gratuits pour ceux qui veulent y participer. Donc si vous avez un entraîneur, demain, vous pouvez venir faire les courses sur les omniums. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un omnium, vous allez voir la grande virée. Et plusieurs courses d'affilée. Alors à la grande virée, il y avait 4 courses d'affilée. Et là, ils ont enlevé le sprint. Donc ils ont laissé 3 courses d'affilée. Avec scratch. Donc les 10 partent en même temps, il y a du draft. C'est sur un... Donc demain, ça se passe sur un circuit de crit qui fait 1 km 300. Un circuit qu'ils ont reproduit... donc une route qui... dans la vraie vie, se déroule autour de Cholet. Et donc, première course, c'est Scratch. Le premier qui passe la ligne a gagné, etc. Deuxième course, sur le même circuit. Donc là, il y a... Pour la première course, il y a... C'est quoi? C'est 2 km autour peut-être. Attends, j'ai pas envie de dire de bêtises. En gros, il y a 8 tours. Et la course fait 15 km. Donc c'est à peine moins de 2 km. La course de contre-la-montre vient en deuxième. Donc il y a très peu de récupération évidemment, mais... Donc la course de contre-la-montre vient en deuxième. Pas de draft, mais tout le monde part en même temps. Comme ça permet à tout le monde d'avoir la même récup. Et du coup, pareil, celui qui fait le meilleur temps a les points du premier, le deuxième, etc. Donc il n'y a pas de surprise. Ça se cumule. Donc tout ça, c'est... Les 2 premières courses comptent pour 30%.
Et la dernière course compte pour 40% des points totaux. Tout s'additionne. Et la dernière course, c'est la course par élimination. Alors le plus simple pour l'élimination, c'est de regarder un exemple. Donc là, je peux encore faire référence à ce qu'on a fait à la grande virée, mais si j'essaie d'expliquer, la course par élimination, il y a un tour de placement. Et une fois que tout le monde a fini le premier tour, on entame. Et tous les tours, il y a un éliminé. Et l'éliminé, c'est celui qui passe la ligne en dernier. Et donc, il y a autant de tours que de participants, à peu près. Je dis à peu près parce qu'en fait, il y a une règle en plus, c'est que si vous prenez un tour, donc si vous vous faites la paix, vous êtes éliminé. Donc il peut y avoir plusieurs éliminés par tour. Et donc la récupération est assez faible, on va dire. C'est fait exprès. Du genre, la première course fait 15 km. Et donc la deuxième course se lance une demi-heure après le début de la première course. Donc si vous faites 30 à l'heure, bah, vous enchaînez directement. Oups, et on change d'intervalle et j'avais pas vu. Et donc voilà, et vous sommez les points de tout le monde sur les 3 épreuves. Et après vous récupérez du coup un classement qui permet après de classer les gens. Hein. Ça sert à ça les classements. Donc non seulement vous avez le vainqueur de la semaine, vous avez votre classement, vous êtes content, mais le but c'est que comme ça se répète chaque semaine, il y a un système de montée et de relégation. Et du coup les gens sont répartis comme ça, en groupe de niveau. Ce qui est assez rare sur RGT. Donc c'est cool. S'ils arrivent à maintenir ça et qu'il y a assez de monde pour former des groupes, au moins 2, 3 c'est peut-être optimiste, on va voir. Hein. Mais les gens aiment bien batailler. Et du coup c'est vrai que, comme moi quand on est un peu plus faible, toutes les courses sur RGT, vous savez déjà que les premiers sont intouchables. Du coup si vous faites des groupes de niveau, batailler pour les premières places, c'est encore plus motivant. Donc c'est quelque chose qu'il y a sur Zwift et qu'il n'y a pas sur RGT du coup. Les courses par catégorie. C'est beaucoup plus fréquent et beaucoup plus facile à trouver sur Zwift. Il y en a déjà quelques-unes sur RGT, des courses par niveau, mais c'est rare. Et allez, on se refait un mini intervalle à FTP. Cette fois-ci sans le louper. Sans louper le départ, je veux dire. Et du coup, le titre de la séance aujourd'hui, c'est Make the Break, donc prendre l'échappée. Et du coup, c'est un peu l'histoire du workout, dans le sens où là, la course se durcit un petit peu, puis ça ralentit parce qu'on est dans le peloton, puis ça se redurcit, etc. Et du coup, il va y avoir un petit répit, et puis le palier que vous voyez, qui dans l'histoire est le palier où vous prenez l'échappée, donc un effort un peu plus soutenu, un peu plus long. Et une fois que vous êtes dans l'échappée, après, eh ben, il faut prendre des relais. Hop. Et du coup, les relais vont arriver de plus en plus vite au fur et à mesure que la course se déroule. Parce que ça simule le fait que vous êtes 5 ou 6 dans l'échappée, puis 4, puis 3, puis 2, avant un sprint final. C'est une excuse, hein, évidemment, pour simuler un peu la prise de relais, donc être dans un petit groupe où vous vous reposez, mais pas trop. Et voilà. Donc beaucoup de travail autour du seuil.
Alors les jambes, c'est parfait. Par contre la chaleur est insoutenable. Bon les jambes c'est parfait évidemment, hein, c'est le warm-up là. C'est vraiment pas compliqué pour l'instant. Et donc qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh ben on a passé un bon week-end. Ça c'était cool, il a fait beau. Et une des nièces qui apprend à faire du vélo. Bientôt le Tour de France. Et sur la chaîne YouTube aussi, alors là c'est plutôt pour ceux qui passeraient et qui streament eux-mêmes et qui mettent des vidéos sur YouTube, qui font des streams en gros. J'ai rassemblé quelques tutos avec ce que j'ai appris sur la dernière année, donc la première année de stream, avec les trucs de base à connaître qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps sur les mises en place des streams et compagnie. Notamment pour la capture du son, de l'image. Comment faire ça de manière vraiment simple, avec les plugins gratuits dispo pour OBS. Sans avoir à installer 36 applications à côté. Donc il y a notamment le plugin sur comment capturer les sources audio une par une pour pouvoir faire précisément la balance des sons. Il y a aussi comment faire le decking, donc là typiquement ce que je suis en train de faire. Donc quand moi je suis en train de parler, le bruit de fond derrière est coupé parce que c'est la parole qui fait le maître et du coup le son qui joue derrière c'est l'esclave qui est du coup dirigé par la voix. Et quand on arrête de parler, le son derrière remonte. À écouter sur Deezer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a comment rajouter des effets sonores. Alors c'est vrai que quand je suis en vélo, je les utilise pas trop. Je les avais fait surtout pour les streams un peu plus... les streams un peu plus détente. On fait du Rocket League avec les collègues et les compagnies. Allez, du coup, on va profiter de la pente sur ce circuit d'Imola, si je dis pas de bêtises. C'est là qu'on va prendre l'échappée, d'après l'histoire de ce workout. Dans une minute, on pousse. Et après, du coup, on va prendre des relais avec des guillemets. En tout cas, bizarrement, la ceinture cardio marche bien. On dirait que... On dirait que je transpire. Alors j'ai pas de ceinture cardio Bluetooth. J'ai une vieille montre à l'ancienne. La ceinture cardio n'intéresse que moi, pas le Bluetooth du voisin. Non mais en gros, tant que ça marche, j'ai pas envie de... Quand ma ceinture cardio montrera des signes de faiblesse, peut-être que j'envisagerai passer sur Bluetooth. Ça sera peut-être plus sympa pour vous, sur le stream en tout cas.
de montrer aussi des fois pourquoi j'arrête de parler quand j'arrive à 200 pulses. Là, c'est pas du tout le cas. Hein. Là, pour l'instant, on est à 150. Bon, ça va monter là sur cet intervalle. Mais... Et l'autre truc que je dois vérifier aussi, c'est l'usure de la chaîne. J'ai changé, voilà 9 mois. Donc 9 mois, ça va être 3000 km. Donc faudrait au moins que je vérifie. Par contre, le jour où ce genre d'effort permet de prendre une échappée dans le RGT, faut m'appeler. Et alors, on est sympa. On prend le premier relais de l'échappée. Et du coup, si je me rappelle bien, parce qu'on l'a déjà fait une fois ce workout, au début on fait le malin, et plus ça va, plus on souffre. Et si vous voulez tester ça avec moi, je vous rappelle, hein, vous allez sur Discord et vous pouvez rejoindre. Alors si vous êtes en live, vous allez apparaître à côté de moi et vous allez démarrer au début du workout. Mais c'est un mode spécial que j'ai mis en place et du coup nos avatars vont rester côte à côte. Et si c'est le replay que vous voyez, et bien la prochaine fois, vous pouvez me rejoindre et venir faire les workouts en regardant les messages du coup avec les liens des events que je poste dans le Discord GT France, RGT France d'ailleurs, qui comme je disais au début, a pas mal de nouveaux membres de coup. Alors là, je suis en train de me surprendre moi-même pour la cadence. Parce que d'habitude, quand je cause et que je fais pas trop gaffe, la cadence est plutôt en train de descendre vers 70.
Et c'est à notre tour de prendre un relais. Et du coup, je disais au début que l'entraînement était à peu près bien calibré. On sait qu'un entraînement est bien calibré avec la TSS. Enfin, bien calibré. On sait à quel point il est difficile ou facile, ou même faisable, ou s'il est infaisable, en fonction de la TSS. La TSS, c'est tout simplement la charge d'entraînement. Et RGT nous la donne en direct, en haut à droite, le 28. En gros, sur une heure, vous pouvez faire, si votre FTP est bien calibré, vous pouvez faire au maximum 100 sur une heure. Après, si vous faites des efforts très longs, ça s'arrête pas à 100. Si vous arrivez à rouler à 75% de votre FTP pendant 2 heures, et ben vous accumulerez 150 de charge. Et la TSS, elle augmente pas toujours de la même manière. Donc un effort linéaire sur certains intervalles, là par exemple, elle va augmenter à peu près de la même manière. Mais sur un gros sprint violent, vous pouvez très bien réussir à faire 10 de TSS en 3-4 minutes. C'est juste que vous n'arriverez pas à tenir ce rythme. Allez, c'est parti, on arrive en haut de la première côte. Bon, là, sachez que la résistance de mon entraîneur s'adapte au workout. La pente est là pour faire joli. La pente impacte la vitesse qu'on fait. Mais moi, le but, c'est le workout. Donc, on suit les watts demandés par le workout. Et donc, ça se durcit. Et et la résistance devient plus facile ou plus dure en fonction de chaque intervalle du workout en haut, et pas du tout en fonction de la pente.
Ah bah du coup, là dehors sur le balcon, je vois un bombil. Vous savez, c'est des gros papillons avec une grande trompe. La semaine dernière, j'avais un orycte. Alors un orycte, c'est très rigolo. Ça s'écrit O-R-Y-C-T-E-E. Alors ça ressemble à un rhinocéros. Mais vraiment, hein, vous tapez orycte, vous allez comprendre pourquoi je dis que ça ressemble à un rhinocéros. Et hier soir, il y avait un grand capricorne. Et c'est grand, hein. Très content d'avoir une moustiquaire d'installer sur la fenêtre qu'on laisse ouverte la nuit. Ça évite d'être réveillé par toutes sortes de voyeuseté. Allez, premier répit. Et après... on va tout simplement attaquer. Comme si on était en train de prendre des relais dans un groupe de 5. On était 6 jusque-là. On a perdu un gars. Et à chaque pause, on perd un gars. Et du coup, les relais reviennent de plus en plus vite. Et du coup, forcément la récup se fait à des watts légèrement plus élevés parce que si on est 5 et pas 6, le draft est un peu moins fort. Du coup, ça c'est typiquement des workouts. Il est beaucoup plus facile et beaucoup plus efficace de faire avec le mode ERG activé. Parce que les zones autour du seuil sont tellement précises qu'il faut que la FTP soit bien réglée et il faut que l'effort fourni soit pile poil dans la bonne zone.
Ça, c'est une musique. C'est une musique de Riot Games. Mais elle me fait vraiment penser à une musique de The Witcher. Là, le pouls est monté à 175 BPM. Il commence à faire très chaud, très chaud. L'entraîneur a décidé de faire du bruit tout d'un coup.
La cassette qui fait des bruits. Comme s'il y avait un mini-jeu. Allez, on pousse, mais on n'est même pas à 10 km/h, tellement la porte est forte. Tu m'insultes sur Twitter, mon frère. Découvrez à l'aube le Et là, le cœur est en train de monter. disponible par 190. avec les participations de SCH, Maes, Dinos, Jossman McTayer ou encore Vladimir Cauchemar. À écouter sur Deezer. Allez, 3 minutes pour souffler.
On a dépassé, la moitié. Ça fait 47 minutes qu'on roule. Il reste 41 minutes. Et l'avatar voit bientôt le bout de la deuxième bosse. On vous rappelle, hein, la pente c'est là pour la déco. On suit les intervalles en haut. Donc là c'est facile. C'est la récup. Zone 2. Récupération active comme on dit. Avec du coup beaucoup d'oxygène qui continue d'être envoyé vers les zones intéressantes, vers les muscles, pour éliminer les déchets, apporter de l'oxygène, ravitailler les muscles. Et on va attaquer directement à 180 pulses. Ça manque d'oxygène dans la pièce. C'est pas terrible. Allez, la bascule. Dans la descente en denti. Alors évidemment, on rappelle, hein, on suit les intervalles. On courrait absolument pas comme ça, avec ce profil. Et donc pour ceux qui se demandent, ma FTP c'est la ligne jaune à 225 watts. Et on est déjà de retour à 190 pulses.
Oh. Les jambes et tout, ça va. Je suis à 195 pulses. Et j'ai pas d'oxygène. Du coup, je pense que je vais troquer la fin du workout pour un truc en zone 2. Désolé hein, pour vous. Mais là, comme c'est parti, j'ai pas envie de faire 25 minutes à 195 BPM à 30 degrés à l'intérieur. Alors du coup, les maps gratuites, il y a Canary Wharf maintenant. Hop. Je vais boire un coup, essuyer. On va faire zone 2-3, donc haut de la zone 2. Donc 150, 170 watts. Ça sera beaucoup plus raisonnable parce que là, faire 20 minutes, faire 20 minutes à 95% de FC max sans oxygène, c'était pas bien. Je pense que je tenais, mais j'aurais... Alors, c'est pas une histoire de mental, c'est une histoire d'être surprotecteur, on va dire. Et du coup, je préfère me rajouter 45 minutes comme ça. Donc toujours avec le RG, mais cette fois-ci sur la cible haut de zone 2. Et on va surveiller le cœur parce que c'est pas normal. Sur le seuil, me prend plus. En gros, je me prends plus d'impulses à cause de la chaleur. Et comme j'ai tendance à être un peu fatigué en ce moment, je ne joue pas à ça. Vaut mieux stopper. On fera un bel omnium demain. Si on est en forme, on fera une sortie de plus. Mais en tout cas, sur du seuil, on s'amuse pas à faire 25 minutes à 195-200 pulses. C'est pas le jeu, c'est pas la zone. Il y a pas mal de monde là. Ils s'entraînent sur Canary Wharf. Ça fait des kilomètres faciles là. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. Et pour ceux qui suivent, j'espère que vous aurez autant de déceptions que de jugeotes. Surtout sur un entraînement comme ça. Bon alors,
La question se pose, hein, si la même situation se passait sur une course que vous prépariez depuis 2 semaines, 2 mois, un an, que vous aviez fait 500 km pour la faire, là pas de souci. On peut encore tester 10 minutes de plus et voir ce que ça donne. Mais moi je le tente pas. En tout cas pas sur un workout tout seul. S'il faut montrer le bon exemple, ça fait partie des bons exemples. Des bons exemples, pardon. Je le trouve, je pense. Le cœur redescend, hein. On est à 170. Il redescend pas vite, mais il redescend. Pour l'intensité, surtout qu'il n'y a aucun regret sur l'intensité, on en fera demain. C'est encore arrêté. Qu'est-ce que tu veux? Je veux de la pub. Et ben voilà, je veux ta pub. Et après- Je pense que Beach. Je pense qu'on va rester assez longtemps avec ce petit groupe de 3. Suffit de dire ça pour qu'ils soient bloqués par un anglais. Leur avatar a freiné. Vous remarquez derrière, sur les panneaux et au sol, il y a des nouveaux sponsors sur cette carte de Canary Wharf. Sports Club. LL Sports Club.
Alors, si le cardio est correct, ça te fait peur parce qu'on est remonté à 180. Bah, je pense qu'on va écourter la séance. Hein. Le cœur ne redescend pas. Effectivement, je vois les battements sur le cardio, c'est bien les bons. Du coup, on va pas faire le con. Oui, raisonnable quand vous faites du sport. Ça sert à rien de pousser quand il fait canicule dehors. Du coup, moi je vous dis bonne soirée. Demain, des efforts répétés. On ouvrira la fenêtre, hein. Quitte à sacrifier la température à l'intérieur, on aura un peu d'oxygène. Et puis on se débrouillera comme on pourra pour refaire baisser la température derrière. En tout cas là il fait 37 à l'ombre dehors, ça chauffe dedans. Je vous dis bonne soirée. Attendez, je crois qu'il y a des gens qui streament. Tout à fait. Je vais vous amener chez l'ami Vintador. Réservez-lui un bon accueil. Et moi je vous dis bonne soirée donc. À demain. 19h15 l'Omnium demain. Moi je cours en catégorie 2. Avec les mauvais. Parce que je suis en dessous de 4 watts par kilo de FTP. Donc bonne soirée. Ciao ciao. Et puis amusez-vous bien chez Vinta. Salut salut. Vous y allez y arriver dans 7 secondes exactement. Allez, restez de bonne humeur. Restez curieux. Dépensez-vous de manière raisonnable, c'est important. Apprenez à bien vous entraîner. Salut salut.